Ce matin, événement à la une nous emmène au cœur de l'exposition Yahweh Bassa, une exploration artistique du vaudou et de ses symboles. Pour en parler, nous recevons son auteur, l'artiste plasticien Sika Da Silveira, avec notre chroniqueur culturel, Patrick Diosso. Alors, je vous laisse le soin de nous présenter notre illustre invité. Oui, illustre invité. Sika Da Silveira est une artiste plasticienne qui allie l'art plastique à ce que je pourrais appeler l'art spirituel. Elle creuse et met en exergue tout ce qui est couleur. Elle parle de la couleur bleue, donc elle part du bleu qu'elle a porté aujourd'hui pour atteindre le vert, la couleur de la nature. Le bleu, plus bleu, le bleu qui est couleur de fidélité, couleur de magnificence, couleur de bonheur, à la couleur verte qui est aussi couleur de bonheur, couleur de création, de créativité, couleur de la nature. Et avec l'exposition Yahweh Bassa, c'est du 17 décembre au 17 février. Nous avons décidé de prendre cette exposition en plein milieu pour parler avec Sika Da Silveira. Bonjour Sika. Bonjour Monsieur Diosso. Bonjour Sika, Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, cette idée de créer, de mettre en exergue la couleur bleue, pourquoi le bleu? Alors déjà, comme le disait tout à l'heure Madame, Yahweh Bassa, temple de divinité. Temple de divinité, voilà, oui. C'est une immersion au cœur du sacré qui habite nos arbres. Oui. Et donc vous avez parlé tantôt de spiritualité. Oui. Et c'est aussi, le bleu c'est aussi la couleur de la lumière de l'élévation. Oui. Et donc, c'était tout à fait normal pour moi d'aller vers du bleu dans ce processus créatif-là. D'accord, du bleu. Voilà. Et de plus, vous allez voir, c'est un travail sur les arbres, mais cette fois, c'est au-delà de la matière, donc au-delà donc de l'écorce. Il faut plonger, il faut aller rencontrer la vie, et voilà. Et la mettre en lumière. Donc le bleu s'imposait pour ce travail-là. Vous allez voir tout à l'heure, peut-être des images vont passer, voir de l'énergie qui circule, qui rappelle la vie qui habite les arbres. Oui, et l'énergie qui rappelle, cette énergie qui rappelle la vie. Oui. Comment vous est venue cette idée de créer à partir de l'énergie et ne pas rester simplement sur ce qui est superficiel, sur ce qui est ce que l'on voit, voilà. Et aller vers ce qui est invisible, donc du visible à l'invisible. Oui. Alors, c'était important pour moi parce que Yahweh Bassa, évidemment, on parle du vaudou, que moi je définis personnellement comme l'énergie de vie. Et j'ai considéré la forêt comme un temple. Parce que nos divinités, on ne peut pas parler du vaudou sans sans nos forêts, sans les arbres. Certaines de nos divinités sont reliées à ces arbres-là. Donc, c'était important. Au départ, déjà, j'étais plus axée sur l'écorce. Je montrais la vie, la force de l'arbre, la maturité des arbres. Et à un moment, j'ai ressenti ce besoin de plonger vers l'invisible. Oui. Voilà, parce que c'est l'invisible qui habite le visible et qui donne de la force à ce visible-là. Donc, c'est pour montrer, au-delà de l'écorce, qu'il y a de la vie qui habite les arbres, et parce que c'est là où il y a de la vie seulement que la vie elle-même peut se manifester. Et donc, on ne peut pas parler de vaudou, de nos divinités, quand il n'y a pas de vie qui se manifeste. Et donc, c'était essentiel pour moi de le rappeler, parce qu'on est à l'ère où, je pense qu'à l'ère du Verseau, où tout nous ramène à l'essentiel, à nous reconnecter avec ce que nous sommes, à notre identité, à aller nous trouver. Et se trouver, c'est se trouver à travers tout ce qui nous rappelle, qui nous connecte. Et voilà, donc c'est essentiel. J'ai envie de poser cette question. Quel est le message principal qu'on doit retenir de cette exposition? Alors, Yahweh Bassa, temple de divinité, pour rappeler que les arbres, la nature est l'habitat de nos divinités avant tout. On fait beaucoup la promotion du vaudou et aujourd'hui, j'aimerais juste attirer l'attention à travers cette exposition que sans la nature, le vaudou n'existerait pas. Donc, il est essentiel de la préserver, de préserver les grands arbres qui sont de plus en plus abattus.
voilà, pour différentes Et je consoles. dirais Et que vous la- avez oui. centré votre travail sur Oui. quelle divinité vaudou précisément? Non, j'ai si. exploré, vous allez voir, il y a des titres comme Ibedji, Ibedji. qui fait D'accord. référence Les- à oui, nos les jumeaux. jumeaux. Il y a Aziza, Oui. voilà, qui Le parle de nos génie. génies qu'on peut rencontrer. Il y a la source, Oui. donc la source de vie, d'où, voilà. Il y a Magnificence. Magnificence, qui parle, voilà, de cette beauté qui habite les arbres. Moi, c'est Magnificence qui m'a vraiment qui Ouais. m'a porté parce que quand vous parlez de Magnificence avec un tableau, c'est comme si vous étiez en train de creuser quelque chose que nous, avec nos yeux, nous ne voyons pas. Exactement, c'était En ça tout la cas, démarche. c'est une exposition qui promet d'être enrichissante. Comment souhaitez-vous que le public béninois accueille ce regard artistique sur le vaudou? Alors, ce regard, déjà, j'ai l'habitude de laisser libre interprétation à chacun. Je dis souvent que l'art, c'est une expression aussi de vérité. Et le public se retrouve face à mon travail si le processus a été sincère, forcément il parle. Et surtout le public béninois qui va complètement s'identifier. Mais au-delà, faire une mise à jour de ce lien entre vaudou et nos forêts, entre vaudou et les forêts, la sacralité, pour avoir une démarche plus respectueuse envers les arbres. Parce qu'il faut souligner que les arbres, on parle beaucoup de mémoire, parce que c'est ça aussi quand on parle d'identité, on parle de nos mémoires, de la mémoire de l'humanité, de nos racines. Et nos racines sont aussi fortes que certains arbres matures. Parce qu'il y a certains arbres qui sont plus âgés que nous, que notre... Et, Tout à fait. et ces arbres sont porteurs de nos mémoires. Une fois qu'on détruit ces arbres-là, c'est une partie de nos mémoires aussi qui s'efface. Je donne pour exemple la forêt de Passé, par exemple. Oui. Elle a vu passer des choses que nous, bon, on ne maîtrise qu'une petite, peut-être le 10e de l'histoire. Mais l'énergie est là, toute cette mémoire est là, et à chaque fois qu'on va, on se connecte et elle nous nourrit. Donc, si, imaginez, on ne souhaite pas, voilà, je vois, si ces arbres-là disparaissaient, c'est qu'une partie de nos mémoires. Et justement, il y a cette corrélation entre les forêts sacrées et puis le sacré même. Le sacré même, Oui. exactement. Mais lorsque l'on vous suit, on a l'impression que vous avez quand même entre-temps évolué. Vous étiez parti simplement de l'artiste plasticienne, les écorces et autres pour atteindre un niveau un peu plus grand. Ça nous rappelle qu'en 2019, vous avez été la meilleure artiste, ou bien en performance. En performance. Oui, Meilleur artiste en performance. Oui. Mais pour cette exposition, on retient quoi pour la performance? Parce que la performance, elle est, enfin, on la vit directement. Est-ce que tous ceux qui y vont pouvoir voir une performance au fur et à mesure qu'ils y vont? Alors, dans ce travail, je n'ai pas présenté de performance, mais j'ai fait la scénographie comme une visite immersive où chacun dialogue. Vous allez voir, il y a une installation au milieu de cette exposition qu'exprès, je n'ai pas nommé. Donc, je laisse en lien et c'est là où je laisse le public performer parce qu'il y a de l'eau au milieu de cette salle-là où je laisse chacun instinctivement aller vers cette installation et communier. Et il faut rappeler que cette installation, c'est une installation à travers laquelle je rappelle les 7 signes mères du Fa. Parce que je ne peux pas faire ce travail-là sans me référer au Fa qui nous oriente vers les maisons de nos divinités. Donc, voilà. Et donc, c'est le public, chacun est libre de performer, parce que déjà, quand tu viens, que tu as envie de prendre de l'eau, c'est une performance. C'est une sorte de connexion active, voilà, où le public même se met en action. Performance interactive, voilà. Voilà. Une installation qui fait de chacun de nous des performants. Exactement. Oui. Merci pour votre performance. Merci à vous. Pour la petite histoire, je sais que dans une autre vie, on ne vous appelait pas simplement Sika, mais Christelle, Lorinda. Non, c'est pas Loretta. D'accord, ça fait quoi? Ça fait Christelle, Lorinda, Sika. Vous êtes bien informés.
maintenant, Christelle Loretta, oui. Loretta, mais c'est Sika qui C'est est le prénom. demeuré. Et Oui. pourquoi ce choix de Sika spécifiquement? Alors, c'est pas un choix, faut dire que Mais c'est vrai. c'est quand même, bon, je ne réponds pas à sa place, hein, Patrick Diosso, mais je dis c'est d'une cohérence quand même, c'est une Exactement. évidence en fait, Oui, n'est-ce pas? voilà. Alors, Sika, c'est mes prénoms français. Loretta, bon, voilà, je pense portugais ou je sais pas ce qui a inspiré les parents. Sauf que Christelle et Loretta n'étaient pas sur mon acte de naissance. Ah, d'accord. Mais c'était mes prénoms et c'est par ces prénoms-là qu'on m'a beaucoup appelée. Oui, Et on à vous chaque fois, connaissait, oui. surtout, Christelle, quand je le donnais, il y avait toujours une anecdote à raconter sur Christelle. Des anecdotes auxquelles je ne m'identifiais pas du tout. D'accord. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, ben, pourquoi continuer à utiliser ces prénoms-là alors que ce n'est même pas, ça ne figure pas sur mon acte de naissance. Ah, Donc d'accord. voilà, c'est là où j'ai arrêté, j'ai compris. Donc Sika, c'est mon prénom. Et je pense que Sika me ressemble mieux, Oui. ça résonne mieux pour c'est moi. Et je l'identité, me sens vraiment. beaucoup mieux depuis. Alors, partagez une anecdote sur les Christelle. On veut bien entendre ça. Non, non. Juste une. Oh, Ma réalisatrice du jour est une Christelle. Ah. Donc, du coup, elle veut bien entendre ça. Bon. Non, Ouais, je vais passer ça. allez-y, On y allez-y, va. Sika. Non, mais souvent, c'est beaucoup d'histoires. Comme par exemple, on te dit, ah ben tiens, je connais une Christelle, bon, vous savez, on était jeunes. On va dire, ah, elle s'est mal comportée avec quelqu'un, ou alors c'était mon ancienne copine, elle ne s'est pas bien comportée. Bon, il y a des histoires de gourmets et tout ça. Ou alors c'est des gens un peu fofolles, j'avoue, j'ai un peu ce côté-là. Allez, Christelle? Ah oui, ça, je suis c'est d'accord. un peu Parce high, que ça, celle, je reconnais. Celle Ça, qui a je la l'ai. réalisation est un peu folle aussi. Voilà. Hein. Mais pour les faux coups, je ne m'identifiais pas du tout, D'accord. donc j'ai préféré sortir. En tout cas, ok. vous portez un beau prénom. Aujourd'hui, on vous Merci. appelle Sika. 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 Et c'est très beau. Sika, c'est Merci. L'exposition Yerouigbassa, finalement, c'est où et c'est quand? Alors, Yerouigbassa se passe aux ateliers Sika, Sika, oui. à Kokbato, non loin de l'église catholique d'Akokbato. Elle est en place jusqu'au 17 février. Oui. Et je le disais à l'entame, 17 décembre. Au 17 février, oui. Ça Elle est fait restée pour... pendant deux- deux lunes deux- tout entières, l'atelier Sika va briller. Et Exactement. ça va briller. On est donc allé à l'atelier Sika pour voir Yerouigbassa. Yerouigbassa. Et par la grâce de Dieu, ce Yerouigbassa nous fait penser déjà à quelque chose que nous allons suivre. Sika, c'est un élément qui était déjà là, installé dans nos mémoires. Nous allons suivre cet élément qui parle de Sika. On peut commencer par là. Elle fait partie de celles qu'on pourrait qualifier de militantes pour la vie. Oui, entièrement. Pour la vie. C'est une identité que Sika da Silveira assume à travers ses créations. Artiste plasticienne, la jeune dame de 40 ans présente son exposition à Ironlo Zanji. L'aurore a dissipé la nuit. Un voyage vers l'essence même de la vie. Ma démarche en général est axée sur les liens entre l'homme et le cosmos, parce que j'estime qu'on a besoin d'établir un juste équilibre pour notre propre épanouissement sur Terre et c'est essentiel de reconnaître et entretenir ce lien sacré-là. Cette toile présente un réel dialogue entre les éléments de la nature, une réflexion sur l'équilibre de l'humanité. Illustration avec ce tableau intitulé « Le don du soleil ». Tant qu'on partage de la lumière continue de se propager. En fait, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Plus d'une trentaine d'œuvres sont présentées aux ateliers Sika. Sika da Silveira explore un monde qui fait aussi d'elle une activiste écolo. Un titre qu'elle refuse de porter, mais auquel elle peut difficilement échapper. L'artiste a récupéré des tranches d'arbres découpées pour en faire des éléments de sensibilisation. Sur l'une d'entre elles, Sika a posé une jarre à moitié remplie d'eau, sa façon à elle de souhaiter la bienvenue dans son univers. Voilà, et ça c'est un élément de Herman
Rodrigue Amégan. Eman Rodrigue Amégan. Oui, Je l'ai qui- vu oui. tout ému, là, Oui. Sika. Oui. Oui, Ouais. c'est des souvenirs. Donc ça, Ça c'est date, du passé, c'est de mais beaux- le passé est toujours accordé Oui, au oui, présent parce que complètement. l'eau est demeurée. C'est ça que Oui, je oui, voulais oui. dire. L'eau est demeurée, ce lien, ce dialogue à l'invisible, Oui. à la sacralité, à la vie demeure. Et Oui. c'est bien, justement, parlant d'émotions, ça permet de tracer le parcours, Oui. se rendre compte de l'évolution du travail. D'accord. Oui. Voilà. Une Merci, évolution. Sika. Vous avez honoré notre plateau par Merci à votre vous. présence et votre personnalité aussi très solaire, en tout cas. Merci, à vous. merci, madame. Patrick Diosso, ce sera tout. Oui, ce sera tout. Je veux juste rappeler que nous avons Vision 2060, vous en avez déjà parlé. Et nous allons nous séparer, nous allons partir d'ici en suivant cet élément qui parle, qui remet encore en place Vision 2060. Une Vision 2060 dont le lancement aura lieu tout à l'heure.